Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo astuce pour les die slim, les die qui sont très longs. Donc vous avez toutes, je pense, des die de ce type là. Donc ça c'est une des dernières séries qui sont sorties, mais il y avait toute une série là avec des die très très longs. Le problème c'est que quand vous avez une machine, bon alors là c'est la machine de chez Action, vous avez peut-être une autre machine, mais de manière générale, qu'elle soit chez Action ou pas, vous avez des plaques qui font à peu près cette taille-là. Et problème, c'est que le die, il dépasse. Vous avez beau le mettre sur le bord, ça dépasse. Donc pour faire votre découpe, vous êtes obligé d'y aller en 2 fois. Alors moi, ce que je faisais jusqu'à maintenant, c'était je mettais mon papier, je mettais un petit morceau de masking tape, parce que ça sortir très facilement. Je coupais jusqu'où je pouvais, on va dire la moitié, les 3/4. Et ensuite, je déplaçais ce qui n'avait pas été découpé. Avec le masking tape, normalement, ça restait à peu près en place. Et les deux découpes restaient à peu près d'équerre. Il arrivait parfois que ça marchait pas, que les découpes étaient pas, que la découpe avait bougé et que du coup le rendu était sacrément moche. Alors dans le commerce, les grandes plaques longues pour les die longs comme ça, j'en ai pas trouvé. Au passage, quand vous faites votre sandwich, vous achetez des plaques de ce type-là. Donc moi, c'est même plus la plaque d'origine. Il y a un moment qu'elle est partie à la poubelle. Et vous voyez que ça se courbe. Donc c'est vraiment du consommable. Ça dure pas très très longtemps. Et quand je les achète, moi je les achetais sur AliExpress. Fallait compter entre 4-5 euros la plaque. Avec l'inflation, je pense que ça a bien pris aussi. Donc voilà. C'était pas top et la plaque s'abîmait et à 5 euros à chaque fois, ça faisait un peu cher. Sans compter que la plaque, elle est un petit peu en plexi et ça m'est arrivé une fois où j'ai poussé, comme dirait l'autre, le bouchon un peu trop loin et en fait, elle a carrément fissuré en deux et j'ai failli me faire très très mal quand elle a cassé parce qu'elle a vraiment fissuré d'un côté sur l'autre. Elle avait commencé à fissurer. J'ai quand même continué à l'utiliser parce que j'en avais pas d'autre de rechange et là, elle a fissuré en petits morceaux et j'ai failli me faire très très mal. Donc voilà, donc là j'avais un souci, j'aurais voulu avoir un tapis de découpe assez long, de manière à découper mes die en une seule fois, sans pour autant me ruiner, parce que là déjà à 5 euros la plaque, déjà j'en ai pas trouvé plus grande, et déjà à 5 euros la petite, j'ose même pas imaginer le prix de la grande. J'avais aussi regardé un magasin de bricolage, j'avais pas non plus trouvé mon bonheur. Alors j'ai trouvé THE solution, mais vraiment la solution ultime, qui finalement ne coûte quasi à rien. Vous l'avez pour un tout petit peu plus de 2 euros. Alors comment j'ai fait? Eh ben c'est tout bête. J'ai récupéré une plaque. Alors là c'est du MDF classique. Voilà. C'est une chute qu'on avait à la maison. Je pense que tout le monde a des bouts de bois comme ça chez soi. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez vous procurer ça facilement en magasin de bricolage type Casto, Leroy Merlin. Ils vendent des chariots de chute. Alors là, vous avez juste besoin d'un morceau, c'est peut-être pas la peine d'acheter le chariot complet. Mais juste des trucs comme ça, là, vous pouvez même les avoir gratos en demandant gentiment. Voilà, donc j'ai une plaque. Alors je sais pas combien elle mesure. J'ai pris la chute de monsieur, faut compter à peu près 40 cm de long. Voilà. Et donc j'ai mesuré l'épaisseur de mon sandwich, on va dire officiel, donc ça. Et il me manquait un petit peu de taille. Donc là j'ai mon médium, là, mon MDF. Et ensuite j'ai acheté, alors je vous le montre en miettes, j'ai acheté un tapis de découpe chez Action. Alors le tapis de découpe chez Action, je l'ai payé 2,39 € je crois. J'en avais déjà un, alors juste au passage, petit aparté, j'avais déjà un tapis de découpe pour faire du scrap. Il y a très longtemps que je l'ai. Voilà, donc celui-là il est entier. Et du coup j'en ai racheté un autre pour faire ce que je voulais en faire avec mes die. Vous noterez au passage que au niveau épaisseur, alors je sais pas si vous allez le voir, si vous bien me faire la mise au point. Niveau épaisseur, le nouveau qui est ici est légèrement plus fin que l'ancien qui est ici. Donc le tapis il a peut-être pas forcément augmenté en magasin, mais il y a un petit peu de moins de matière. Je sais pas si vous voyez bien la différence. Mais moi, à la main, je vois bien la différence. Enfin, à l'œil nu, je veux dire. Je vois bien la différence quand je l'ai dans les mains.
Bon bref, ça c'était le petit aparté coup de gueule du jour. Donc j'ai acheté mon tapis de découpe. Le tapis fait 45 de long. Je l'ai découpé en 3. Donc je l'ai découpé à 15. Et j'ai fait donc 3 bandes de tapis de 15 de large. J'ai conservé la longueur complète. Ma planche, elle fait 15 de large aussi. 15, c'est à peu près l'épaisseur, enfin la largeur qu'il faut pour que ça loge. Là, j'ai gardé la longueur telle que je l'ai prise dans le garage. Et en fait, je vais faire mon sandwich avec ça. Donc l'avantage, c'est que là, j'en ai pour, on va dire, 2 €. Quand il est en promo, je crois qu'il est à moins de 2 €. Ça coûte rien, c'est une chute. Et ça coupe super bien. Vous y prenez en une seule fois, donc il n'y a pas de risque que la découpe va de travers. Aille de travers, pardon. Et si vraiment ça s'est abîmé, déjà vous pouvez jongler avec les 3. Ce qui fait que quand il y en aura un qui sera vraiment abîmé, parce que ça marque un petit peu quand même. Hein. Je sais pas si vous allez bien le voir. Là, vous voyez, j'ai fait une découpe d'un die. Ça marque un petit peu. Mais voilà, c'est pas pire que sur le plastique. Et l'avantage, c'est que quand celui-là sera abîmé, ben, je couperai avec l'autre, et d'ici que j'ai usé mes 3 planches, je pense qu'on est à peu près bon. Et puis quand ça sera usé, ben, je racheterai pour 2 €, on va pas en mourir. Donc, comment je fais en pratique? Donc en pratique, je mets ma plaque de bois, je mets mon die, je mets je vais mettre ma feuille. Tac. Et je mets... Alors, je vais juste vous montrer ce que ça peut donner. Donc, je mets une seule épaisseur. Donc, vous allez voir, en plus, ça fait double emploi. Donc, quand je l'ai testé l'autre jour, avec une seule épaisseur, ça appuie quasiment pas. Et ça avait embossé. Bon, à la base, c'était pas fait pour ça. Je me déplace. Donc voilà, je sais pas si vous voyez, ça a embossé la découpe. Et bon, à la base, c'était pas pour ça que je voulais l'utiliser, c'était surtout pour vraiment être découpé. Donc là, la technique, c'est la même. Je garde ma planche de bois, je mets ma découpe, je mets 2 épaisseurs cette fois-ci. 1, 2. Je mets mes 2 épaisseurs. Et là, on est parti pour la moulinette. Si le papier se déplace pas, ça serait mieux. Donc je mouline. Alors, je suis un petit peu à ma démain. Donc là, effectivement, ça force un peu plus que tout à l'heure. Forcément. Voilà. Je suis désolée pour le bruit. Et ma découpe. Donc ça, c'est le tour. Et voilà ma découpe qui est nickel, qui est faite en seul bloc. Et j'ai ma découpe toute propre. Voilà. Donc bilan, ça marche super bien. Ça permet d'embosser et de découper. Enfin, en 2 temps, hein, mais pas en même temps. Mais il y a le double emploi. C'est super pratique. Pour les die longs, parce que vous n'avez pas la peine de vous y reprendre à plusieurs fois. Vous avez l'assurance d'une découpe propre, rapide, parce qu'en plus vous gagnez du temps, au lieu de passer 2 fois dans la moulinette, vous y passez qu'une fois. Et finalement, bah, ça vous coûte absolument pas grand chose. Pour 2 € et quelques, vous avez votre découpe. Voilà. Donc j'espère que cette astuce vous sera utile. Peut-être que vous y aviez déjà pensé, j'en sais rien, mais moi c'est vrai que ça m'a facilité la tâche là avec tous les die que j'ai là qui sont longs et que je m'y reprends à plusieurs fois et que parfois je gâche du papier. Donc là,
Je suis plutôt contente de ma trouvaille. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si vous aviez trouvé d'autres techniques, ou si vous aviez d'ailleurs cette technique-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comment vous faisiez, si vous y preniez en plusieurs fois, si vous gâchiez du papier, etc. Si vous allez adopter ma technique, du coup, n'hésitez pas non plus à me le mettre en commentaire. Et puis, de manière générale, si mes vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker ma vidéo. Voilà. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Bonne création avec mes astuces, ou avec d'autres astuces d'ailleurs. Et puis moi, je vous dis à bientôt et belle création.